Salut à toutes et à tous. En réalité, peuple de Guinée, regardez bien M. Alpha Condé. Il est vraiment fatigué. Il est malade. Aujourd'hui, il est malade, il faut le dire. Vous savez, c'est nous parler de la maladie d'un chef. Ça devient tabou. Mais ce n'est pas une chose qui doit être tabou. Quand on est malade, on est malade. Ce n'est pas un crime. Ça ne doit pas être une chose qui doit gêner les gens. Regardez, il a du mal à parler. Maintenant, par là, il faut qu'il fasse sortir sa langue. Sa langue est devenue lourde dans sa bouche. Ce sont des signes de graves maladies. Il a aussi des maladies plus compliquées que ça, qu'on ne va pas dire ici. Hein? Lui, il est fatigué, il doit se reposer. Il doit se reposer. L'alternance doit être une alternance réussite. Il faut que le peuple accepte de tirer une leçon. On ne peut pas, avec ce monsieur-là, on ne peut pas continuer à confier notre destin à une telle personne. Hey, Koro. Ibara Koro. Ah, petit. Abara Koro. Mais, il est ma content. Il est ma Abara Koro. Vous voyez, au-delà, c'est des enfants, des bébés qu'ils envoient. Hein? Pour faire... comment on appelle ça? Pour faire la campagne, parce qu'il y a plus de militants au sein du RPZ. Arc-en-ciel, ce n'est que des clients. On vous donne de l'argent, vous sortez, on vous donne des t-shirts, vous sortez. Et après tout, c'est tout. Mais la sanction aura bel et bien lieu. Mais lorsqu'on habille ces enfants, au même moment, il y a d'autres aussi enfants qui sont en train de dire... Tous les Africains se réveillent. Il est temps maintenant de chasser toute cette génération de dictateurs. C'est que zéro, on ne veut pas. Regardez, le candidat du RPZ, comment il danse sur le rythme de l'hymne national. Ça ne se fait pas, c'est grave. Même les enfants de l'école primaire savent qu'on ne le fait pas. Quand on sent l'hymne national, on doit s'arrêter correctement. Regardez dans l'image, il a fallu que un journaliste vienne attirer son attention pour lui dire, monsieur le président, attention, ça c'est pas Alpha Barasso ou bien Alpha Baramini, c'est pas. Mais ça c'est l'hymne national. C'est un seulement qui s'est arrêté correctement. Pour vous dire qu'il ne se contrôle plus. Il a un problème sérieux. Et c'est cet homme-là qu'on veut encore nous imposer. Nous n'allons pas accepter cela, peuple de Guinée. Si nous sommes bénis, je vous jure, M. Alpha Condé et tout son système doivent dégazer. Au-delà de ça, vous avez vu le retour triomphal de la Cellule Ndialo à Conakry ce 15 octobre 2020. Et voilà, ils sont tellement paniqués, embrouillés. Le monde qu'ils ont vu là, ils étaient dépassés. C'est le premier ministre de M. Alpha Condé, Kassori Fofana, qui se permet encore d'aller, c'est-à-dire sur leur chemin d'ethnostratégie. Parce que ces gens-là, ils ne peuvent rien faire sans parler de l'ethnie. Ils sont bizarres. Il se permet de dire que c'est le Fouta qui est venu accueillir celui dans l'Indiano à Conakry. Mais il va paniquer. C'est très grave. Un premier ministre qui devrait être une solution, mais contrairement, qui devient un problème. Mais lorsque leur super roi, Alpha Condé, est devenu aujourd'hui des multi-problèmes à la nation guinéenne, les autres, on n'aura rien à dire. Seulement que la honte, c'est lui, il sera président. Inch'Allah. Il sera président. Et Dieu, regarde bien. Les démons de la cellule de l'Indialo. Il faut exorcer ces prières-là. Il faut accepter. Parce que ça va sauver le peuple de Guinée qui a tant souffert. Si vous voyez dans un pays, toute une administration qui s'élève contre un seul homme, toute une administration qui a peur, président Alpha Condé, il a peur, les ministres ont peur, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, tout le monde a peur. Tous ceux qui dirigent aujourd'hui la Guinée ne veulent pas que Alpha quitte. Dites-vous qu'il y a quelque chose qui se plane. Ça veut dire tout simplement, l'arrivée de cet homme-là sera une solution pour le peuple. Parce qu'actuellement, nous ne sommes pas dans une solution du peuple. C'est une manipulation, des tueries, de la pauvreté, tout ce qui s'ensuit, des kidnappings. Alors Dieu, il faut sauver la Guinée.
Il faut retirer la Guinée dans les mains de ces bandits qui sont en train de nous fatiguer aujourd'hui. Je vous donne un exemple par rapport à ça. Regardez, en 2008-2009, lorsque Dadis est venu à la tête de notre pays, rappelez-vous, tous les cadres de la Guinée avaient peur, les hauts cadres, tout le monde. Il y a même des gens qui prenaient des médicaments. Les marabouts en ce moment-là savaient marcher, parce que tout le monde partait pour taper la situation. Mais en ce moment, le peuple était content, parce que Dadis était là au service du peuple. Mais vous avez vu, les Konaté l'ont trompé pour imposer Alpha Condé, qui est devenu un sérieux problème pour nous aujourd'hui. Hein? Et là, c'est lourd. Si vous voyez tout le monde s'acharne, ceux de l'administration contre lui, mais la majorité des Guinéens sont fiers de lui, ça veut dire qu'ils savent que l'homme est capable. Ils savent que s'il sera président, il va fermer beaucoup de robinets pour servir le peuple. Maintenant, ceux qui ne veulent pas que ça se réalise, ils le connaissent tous. Ils aiment tous dire, celui est un bon cadre, celui est honnête. Mais on ne veut pas qu'il soit président. Sinon, nous, on aura honte de toute notre mauvaise gestion. Peuple de Guinée, protégeons nos intérêts et non pas l'intérêt de cette minorité. Au-delà de ça, il y a Oustaz Bouria qui a dit quelque chose qui est extrêmement important. Le jour du vote, on a vu ce grand monde qui venait accueillir Selou. Partout à Zérékoré, un peu partout à Kindia, Mamou, etc. Partout où Selou va, nous voyons. C'est tout le monde qui sort. Alors, si ces gens-là vont s'hasarder à voler parce qu'ils ne comptent que sur le vol, je vous prie, peuple de Guinée, il ne faudrait pas que nous laissions cela. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever à cette image-là pour dire non. Tout le monde dans la rue. C'est lui a dit, il ne va pas lancer un seul message de paix s'il est volé. Et le peuple doit savoir que ceux qui disaient qu'il a peur, c'est sur cela, il n'a pas peur. Mais là, il s'est déterminé. C'est à nous maintenant. Si on dit tout le monde dans la rue, tous ceux qui sont là-bas, il faut sortir. C'est à l'armée de décider de tuer tout le monde, rester avec Alpha Condé, finalement ils vont se manger là-bas, ou sauver le peuple, dire Alpha Condé, tu as perdu, il faut accepter. Et cette saignée et la Cour constitutionnelle, vous devez choisir le bon côté. Sinon vous-même, vous allez regretter de toute votre vie. Parce que vous allez tirer les conséquences de tout ce que vous allez manipuler, manigancer. Ça c'est clair. Au-delà, regardez bien cette image des jeunes qu'on manipule dans les quartiers. Regardez des jeunes à cause du riz. Regardez, l'achat de conscience. C'est triste. Tout cela doit changer dans notre pays. S'il vous plaît. Ça doit changer. Et j'ai aimé quelque chose. RPG, IFDG, des jeunes conscients qui viennent, qui dansent ensemble. Qu'est-ce qui est plus magnifique que ça? S'il vous plaît. C'est super cool. Allons-y au-delà. Regardez cette information bizarre. Ces deux imams-là, qu'est-ce qu'ils expliquent en malinqué? Ils sont à Kankan. L'imam, un troisième imam d'une mosquée, imam Tcherno Ismaël So et Tcherno Amadou Diallo, qui disent que à Kankan, il y a eu des vagabonds, des voyous qui ont mis du feu dans 6 mosquées. 6 mosquées où ils ont mis du feu pour brûler, c'est pas les tapis, tout ce qui s'ensuit, le contenu de ces mosquées-là, y compris la grande mosquée de Kankan. Et au-delà, 3 autres mosquées où ces vagabonds sont allés chier. Et ça vous rapporte quoi? On vous a dit que Kouaïbo, que Saraka Lewa, pour qu'Alpha Condé commence là-bas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Au-delà de tout, c'est un autre jeune qu'on prend en Sierra Leone, du nom de Bero Kaba. Il dit qu'il vient de Kankan. C'est ce qu'il explique. Vous le voyez à l'image, il est attaché. Lui aussi, c'est dans une mosquée. En Sierra Leone, là-bas, il est allé chier. Et il l'a récupéré. On lui demande pourquoi il a fait ça. Il dit qu'il est mécontent que ses frères ont vendu ses terres en Guinée. Donc c'est pourquoi il a fait ça. Mais je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas là? Putain de merde. Qu'Allah nous sauve, hein? Mais ce qui se dessine, c'est grave et gravissime. Dieu est là, contrôle de tout. Ouais, tout cela va changer sous peu de temps. Parce que ce que ces gens-là font, aller dans des mosquées à Kankan, chier là-dedans, les Oumar Ouladala et autres, Wallah, elle a kafria dans Bralatami.
les bonnes personnes de Kankan Nabaya, ville de paix. Il faut revoir la situation. Il faut contrôler ces imbéciles qui sont en train de ternir l'image de toute une ville. Sinon, c'est pas bon. Qu'Allah veille sur nous et le peuple, au-delà de 18, on doit tourner la base définitive de ce régime satanique. Si en tout cas la bénédiction nous suit, je le dis, j'insiste, je persiste. Et là, sur Dalen Diallo, vous êtes un homme qui est vraiment l'image de Mandela. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à M. Alpha Condé? Avec son âge, il n'a plus la capacité physique et intellectuelle d'exercer cette fonction exigeante de président de la République. Donc, je pense qu'il devrait accepter de partir dignement à la retraite et nous allons lui réserver vraiment tous les honneurs et toute la sécurité due à un ancien président. Rassurez ce monsieur-là, parce que l'Afrique, on doit respecter les personnes âgées, quel que soit leur comportement. Dieu va juger le reste. On va changer tous ces changements négatifs, unir et servir les Guinéens. Merci. Et là, on va aller, on va aller sur le ring pour voir qu'est-ce qui se passe. Allez, voilà. Voilà. Ok, voilà. UFDZ, on va gagner, c'est clair. On va gagner cette élection-là. On va sécuriser. Allez-y, votez, restez là jusqu'au dépouillement. Jusqu'au niveau de la centralisation, suivez les urnes, suivez tous les résultats, les bulletins. Voilà, on va gagner cette élection. Et là, c'est nous vous soutenons, le peuple vous soutient. Allez, Allah dit Baïfal, soutien musical. La puissance.